La bataille de Brisbane, du 26 au 27 novembre 1942, Seconde Guerre mondiale. Pendant la campagne du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, l'alliance américano-australienne fut essentielle pour la coopération des forces alliées. Située à proximité de l'archipel malais et d'autres territoires contrôlés par les Japonais, l'Australie était une base idéale pour que l'armée américaine puisse s'établir. Elle servirait de base pour la campagne du Pacifique et le déploiement de troupes et matériel en première ligne. L'alliance entre les deux pays, forgée pendant la guerre, est restée solide depuis lors. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Au début, ces alliés n'avaient généralement pas une opinion très favorable les uns des autres. Le 22 novembre 1942, l'animosité entre les militaires des deux forces armées a débordé et a atteint un point où elle a conduit à des affrontements violents et à des émeutes, ce qui est depuis devenu connu sous le nom de la bataille de Brisbane. L'arrivée des soldats américains sur le sol australien a commencé le 22 décembre 1941, seulement 2 semaines après que les États-Unis soient entrés en guerre. 4000 soldats ont débarqué de navires de transport au quai de Hamilton à Brisbane, sur la côte est de la Gold Coast. À la fin de la guerre, en 1945, plus d'1 million de soldats américains étaient passés en transit par l'Australie. La plupart d'entre eux avaient été stationnés dans la ville de Brisbane, qui ne comptait alors que 335 000 habitants. À son apogée, la ville comptait plus de 80 000 soldats américains, stationnés parmi ses propres habitants, soit près d'un quart de sa population. Avec l'ajout des troupes australiennes supplémentaires, la ville ressemblait davantage à une immense garnison qu'à une agglomération urbaine. La présence américaine se remarquait partout en ville. Les habitants de Brisbane découvrirent le mode de vie américain en vivant aux côtés des GI. Au départ, de nombreux habitants étaient attachés à leurs alliés et ont noué des liens amicaux. Cependant, le comportement de certains soldats américains suscita mécontentement et animosité dans la communauté. Les premiers à ressentir du ressentiment envers les GI furent les soldats australiens eux-mêmes. Les Américains et eux étaient alliés sur le champ de bataille, mais en permission ils devinrent vite de féroces rivaux. Sur les îles de l'archipel malais, ils combattaient ensemble contre les Japonais. À Brisbane et dans d'autres villes australiennes, ils se battaient entre eux, surtout pour les femmes locales. Avec un meilleur salaire, ainsi qu'un accès à de nombreux produits rares dans l'Australie en temps de guerre, les soldats américains avaient généralement l'avantage pour attirer le sexe opposé. De plus, il a été noté que les GI semblaient plus charismatiques, résultat d'un niveau plus élevé d'interaction sociale avec le sexe opposé dans leur pays d'origine. Beaucoup de soldats australiens semblaient en manquer. Les uniformes militaires américains étaient également considérés comme plus flatteurs et mieux présentés, un élément qui n'a pas échappé aux femmes locales. Les soldats australiens trouvaient régulièrement la situation humiliante, les qualifiant souvent de surpayés, obsédés par le sexe et omniprésents. La rivalité donnait aussi lieu à de fréquentes bagarres avec leurs alliés américains. Souvent, la police australienne a recensé jusqu'à 20 bagarres nocturnes entre militaires adverses. Ces altercations physiques étaient régulièrement réglées et gérées par la police militaire américaine et australienne. Cependant, le 26 novembre 1942, une autre bagarre apparemment insignifiante a dégénéré en une énorme rixe qui s'est soldée par de lourdes pertes humaines. Le Thanksgiving tombait aussi, le 26 cette année-là, et le soldat James R. Stein de la 404e compagnie de transmission américaine buvait dans le bar d'un hôtel pour le célébrer, l'un des rares endroits où il était possible d'acheter de l'alcool. Une fois le bar fermé dans un état d'ivresse, Stein quitta l'hôtel et se dirigea vers la cantine du PX. Les Post Exchange, plus couramment appelés PX, étaient des magasins de détail établis par l'armée américaine, qui vendaient des produits tels que des cigarettes, de l'alcool, du chocolat et d'autres articles de luxe. Les cantines PX, bien approvisionnées, étaient exclusivement réservées au personnel militaire américain. Alors que le soldat Stein marchait dans la rue, il est tombé sur 3 soldats australiens. Malgré les tensions entre soldats américains et australiens, les 4 hommes ont échangé quelques plaisanteries. Cependant, l'arrivée d'une patrouille de la 814e compagnie de la police militaire américaine a interrompu cela. Vers 7 heures, le soldat Anthony E. O'Sullivan s'est approché de Stein pour demander son laissez-passer. En état d'ivresse, il eut du mal à le trouver, mais les policiers militaires devinrent de plus en plus frustrés et procédèrent à son arrestation. Voyant la scène, les 3 soldats australiens huèrent et insultèrent les policiers militaires américains, exigeant la libération de Stein. Le soldat de la police militaire, O'Sullivan, leva sa matraque, laissant penser aux Australiens qu'il allait frapper d'un d'eux.
En réaction, ils plaquèrent O'Sullivan au sol. Presque immédiatement, les autres policiers militaires, ainsi qu'un autre groupe de militaires australiens et quelques civils, se joignirent à la bagarre. Cela a rapidement aggravé la situation. Constatant leur infériorité numérique, les policiers militaires se replièrent vers la cantine PX voisine avec le soldat Stein. En moins d'une heure, le groupe d'Australiens devant la cantine PX atteignit des centaines d'hommes. Ivres et pleins de ressentiment envers les Américains, ils lancèrent pierres et briques sur la cantine américaine. La police militaire australienne, qui venait d'arriver sur les lieux, resta sur le côté et décida de ne pas intervenir. À l'intérieur de la cantine PX, les policiers militaires américains se trouvaient dans une situation de plus en plus tendue. La cantine était attaquée par une foule et subissait de sérieux dégâts. Et la foule dehors ne montrait aucun signe d'apaisement. Armés de fusils à pompe, les policiers militaires quittèrent le bâtiment pour établir un périmètre défensif. La vue des Américains braquant leurs armes n'a fait qu'exaspérer davantage des Australiens dehors. En protestant, certains ont affronté les policiers militaires en essayant de les désarmer. L'un des policiers militaires, le soldat Norbert Grant, a été attaqué par plusieurs soldats australiens et, dans la lutte, il a tiré 3 coups de feu sur ses assaillants. L'un d'eux, le canonnier Edward S. Webster, a été tué sur le coup et plusieurs autres ont été blessés. Les policiers militaires se sont repliés vers le PX et ont attendu que la foule se disperse. L'émeute a duré jusqu'à 22h, lorsque la plupart des Australiens sont finalement partis, laissant derrière eux une scène chaotique, une rue jonchée de décombres, ainsi que le rez-de-chaussée de la cantine du PX complètement détruit. Des deux côtés, il y a eu des blessés et un mort. Le lendemain, le PX a été placé sous forte garde. Les autorités militaires des deux camps pensaient que les soldats dessouleraient après une bonne nuit de sommeil et que l'incident serait vite oublié. Avec le recul, tous les soldats auraient dû rester consignés à la caserne 1 ou 2 jours pour calmer la situation. Car dans la soirée du 22 novembre, 600 soldats australiens se sont rassemblés devant le bâtiment de la Croix-Rouge américaine, juste en face du PX fortement endommagé. Ils sont alors descendus vers le quartier général du général Douglas MacArthur. En chemin, ils ont croisé de nombreux policiers militaires américains qui ont sorti leurs armes de poing, prêts à affronter la foule. Heureusement, cela a été évité, car encore une fois, les policiers militaires en infériorité se sont retirés. Pendant le reste de la nuit, des groupes de soldats australiens ont traqué des GI américains dans les rues. De plus, ni les policiers militaires australiens, ni la police civile n'ont vraiment tenté de les arrêter. En conséquence, des dizaines de soldats américains ont été agressés, dont beaucoup ont fini à l'hôpital. Ce n'est qu'après l'arrivée des hauts responsables militaires australiens que les policiers militaires ont adopté une approche plus sérieuse. Ils ont vite dispersé les grands groupes de soldats, menaçant de nouvelles arrestations si cela continuait. Cela a commencé à marquer la fin de la bataille de Brisbane. Toutes les parties impliquées dans l'incident sont sous enquête. Les unités australiennes impliquées dans les émeutes ont été transférées de Brisbane. Le soldat Norbert Grant, de la police militaire américaine, a comparu devant une cour martiale, accusé d'avoir tué Edward S. Webster, mais a ensuite été acquitté pour légitime défense. Un seul soldat australien a été condamné à une peine de prison de 6 mois pour l'agression. Au final, les émeutes et ce qui s'est passé ensuite ont clairement été des comportements honteux des deux côtés, et les autorités ont fait de leur mieux pour étouffer l'affaire. Ainsi, le monde a relativement peu entendu parler de l'une des batailles les plus inhabituelles de la Seconde Guerre mondiale.